Un seigneur démon fait de deux belles filles monstres ses esclaves. Takuma Sakamoto, un joueur reclus, est transporté dans le monde de son jeu préféré, Cross Reverie, avec l'apparence et les pouvoirs de son propre personnage dans le jeu, le seigneur démon, Diablo, où le panthérien, Remgaleu, et l'elfe, Shera Greenwood, tombent dans un enchantement qui les lie à lui comme ses esclaves. Les trois hommes arrivent à Faltra City et rencontrent Célestine Baudelaire, la directrice de l'association des mages. Comme les colliers d'esclaves autour du cou de Rem et Shera ne peuvent être enlevés ou détruits, Célestine promet de trouver comment. Diablo, soupçonnant Rem de dissimuler des informations, la force à se confesser en privé. Elle dit que le seigneur démon Kribskulm est scellé dans son corps depuis sa naissance. Célestine est la seule à savoir et elles ont mis au point une méthode pour extraire et tuer Kribskulm, sans la tuer. Diablo promet de l'aider à résoudre son problème. Plus tard, alors que Diablo se promène, le mage Galuk, enragé, l'attaque avec une salamandre géante crachant du feu, mais il est surpris de voir que Diablo la tue facilement. Il se proclame alors Diablo, le seigneur démon d'un autre monde. Diablo, Rem et Shera rejoignent la guilde des aventuriers, mais l'appareil de mesure du pouvoir fonctionne mal lorsqu'on essaye de mesurer le niveau de Diablo. Sylvie, la directrice de la guilde, est intriguée et les envoie en mission pour tuer un serpent, Madara, dans les bois mangeurs d'hommes. Ils sont pris en embuscade par une escouade d'elfes qui leur révèle que Shera est la princesse de Greenwood et qu'elle souhaite rentrer chez elle, ayant appris que Diablo l'a asservie. Shera refuse de rentrer, car son frère fait pression sur elle pour qu'elle l'épouse et porte son enfant. Les elfes lancent une attaque contre Diablo qui les vainc facilement. Galuk, qui a indiqué aux elfes où les trouver et veut se venger de Diablo, sort de sa cachette et reproche aux elfes leur échec, puis se retire après que Rem l'ait réprimandé. Shera demande aux elfes de revenir et d'informer son frère qu'elle ne rentrera pas chez elle. Diablo et Shera sont chargés d'apporter des rafraîchissements aux gardes du pont du Lug. Émile Bichelberger, qui croit que Shera et Rem sont des esclaves volontaires, attaque Diablo et est rapidement vaincu. Les filles lui expliquent alors la situation et il s'enfuit. Pendant que Diablo et Shera livrent le paquet, les gardes signalent qu'une armée massive de déchus approche. Diablo se porte volontaire pour défendre le pont, car il réalise que les gardes périront s'ils ne sont pas aidés. De retour en ville, Célestine informe Rem qu'elle a renvoyé Galuk pour ses actions et exprime ensuite ses soupçons que Diablo est un phalène. Galuk entre en trombe et crie rageusement qu'il n'a pas été renvoyé. Il se poignarde dans le dos avec une dague maudite, ce qui fait que son corps est possédé et se transforme en Grégor, un déchu. Diablo vainc les déchus un par un, et leur commandant, Edelgard, apparaît et le provoque en duel. Grégor poursuit Célestine et Rem avec l'intention d'assassiner Célestine afin de détruire la barrière protectrice qu'elle a érigée autour de la ville. Émile et un groupe d'aventuriers les défendent lorsqu'ils sont acculés. Edelgard n'est pas en mesure d'infliger des dommages significatifs à Diablo. Lorsqu'un messager explique la situation à Grégor, Diablo déclenche un sort massif, appelé White Nova, qui détruit l'armée des déchus et la plupart des terres. Mais à la surprise de Diablo, Edelgard ne reste que nue et presque indemne. Et elle le reconnaît comme un seigneur démon. Diablo se téléporte avec Shera dans le passé pour empêcher la mort d'Émile. Diablo, enragé par toutes les personnes que Grégor a blessées et tuées, l'humilie avec sa magie jusqu'à ce qu'il implore sa pitié, puis le tue. Shera tente de séduire un Diablo épuisé après les funérailles, mais elle est attaquée par une Rem jalouse. Sylvie délivre un message exigeant que Shera soit ramenée à Greenwood dans les 10 jours, sinon ce sera la guerre. Diablo est enragé lorsqu'il apprend que le frère de Shera a mis sa tête à prix. Le groupe rencontre Chester Ray Galford, seigneur de la cité, qui leur demande de faire tout ce qu'ils peuvent pour éviter une guerre, car Shera refuse de retourner à Greenwood. Chester charge un chevalier impérial, Alicia Christella, de les aider. Diablo achète une faux afin de pouvoir combattre des adversaires plus faibles sans avoir recours à la magie. Shera est enlevée par des chasseurs de primes, mais elle est sauvée par le groupe et Émile. Alicia se reproche de ne pas avoir protégé Shera plus efficacement, mais Diablo lui dit de ne pas être si dur avec elle-même. Célestine dirige le groupe vers Médios, un marchand d'esclaves qui était autrefois le collègue de Célestine dans ses recherches, pour obtenir des informations sur la façon d'enlever les colliers de Rem et Shera. Lorsqu'il rencontre Médios, elle détecte la présence de Kribskulm dans Rem, mais Shera la comprend mal et croit qu'elle dit que Rem est enceinte. Médios explique qu'un maître peut retirer un collier en canalisant son énergie magique dans le corps de son esclave. Diablo s'y essaye sur Shera, mais abandonne dans l'embarras malgré le fait que le processus soit extrêmement agréable pour elle. Plus tard, le frère de Shera, Kira, arrive et excuse pour les chasseurs de primes avant de tenter de convaincre Shera de rentrer avec lui. Il part après qu'elle ait répété qu'elle ne reviendra pas, promettant qu'elle reviendra avec lui de son plein gré. Diablo se souvient de son enfance lorsque beaucoup de ses soi-disant amis profitaient de lui et l'abandonnaient.
Lorsqu'il est seul avec Shera, il découvre qu'il peut facilement fabriquer des potions. Dehors, Kira joue de la flûte et hypnotise Shera pour qu'elle accompagne son frère. Diablo se morfond d'avoir été abandonné une fois de plus, mais Rem et Alicia finissent par comprendre que Shera a été hypnotisée et le groupe planifie un sauvetage. Kira empoisonne Shera dans sa tente et l'interroge sur sa relation avec Diablo, refusant de la croire lorsqu'elle affirme que Diablo ne l'a jamais touchée. Kira invoque une créature visqueuse, mangeuse de tissu, pour détruire ses vêtements et se prépare à abuser d'elle sexuellement. Mais le groupe arrive juste à temps, après avoir vaincu ses gardes. Kira utilise la flûte pour hypnotiser Shera une fois de plus, la convainquant de mentir sur son désir de rester avec son frère. Mais Diablo utilise son autorité en tant que maître de son collier pour la forcer à dire la vérité, et elle dit qu'elle veut rester avec Diablo et Rem. Kira, enragé, invoque un monstre connu sous le nom d'Hydre de la Force. Malgré sa régénération, Diablo vainc l'Hydre de la Force en l'incinérant complètement. Shera le supplie d'épargner Kira, car il est toujours son frère et il accepte. Mais Chester apparaît et décapite Kira. L'armée de Chester rassemble les troupes elfes déjà malmenées et tente de capturer Shera, annonçant ses plans pour conquérir Greenwood. Lorsqu'Alicia tente de défendre Shera, Chester piège Diablo dans une sphère d'énergie et détruit son épée. Diablo se libère et affronte Chester, qui est à armes égales et gagne de justesse. Lorsqu'Alicia menace d'informer le roi du comportement contraire à l'éthique de Chester, celui-ci se rend et retire ses troupes. Le groupe utilise des potions pour soigner les troupes elfes et console Shera de la perte de son frère. Plus tard, Sylvie sert à Diablo, épuisé, une boisson censée lui redonner de l'énergie, mais il est ivre et la prend pour un oreiller corporel. Il l'attrape et la caresse à son grand dame. Alors qu'Alicia attend son audience avec le roi, elle rencontre Sadler, un paladin arrogant qui se rend à Faltra City pour enquêter sur Diablo. Shera invoque un Turkeshot et l'attache à elle avec un collier. Diablo lui montre comment utiliser la capacité du Turkeshot à partager ce qu'il voit avec son propriétaire pour améliorer la visée de ses flèches. Alors que Shera et Rem se baignent dans une rivière, Edelgard apparaît, déclarant qu'elle n'est pas là pour se battre mais pour confirmer la possession de Krebskulm par Rem. Ils expliquent la situation de Rem à Shera qui promet de l'aider. Edelgard explique comment un rituel de 3 jours à la tour de la chute d'étoiles peut enlever le Krebskulm sans nuire à Rem, puis elle part après leur accord. Alicia revient 3 jours plus tard et met en garde contre Sadler. Malgré leurs efforts pour l'éviter, lui et ses disciples les traquent. Sadler condamne les compagnons de Diablo pour leur association avec un seigneur démon et blesse Ren avec de la magie. Il tente ensuite de transformer Diablo en pierre. Mais Diablo reflète le sort et Sadler devient pierre. Le groupe se rend à la tour Starfall. Edelgard explique que Diablo doit canaliser son énergie magique dans Rem via son vagin afin de libérer Krebskulm. Malgré sa gêne, il le fait et le résultat est un démon hideux et imposant qui se transforme en une jolie petite fille. Krebskulm souffre d'amnésie et lorsque Shera lui donne des biscuits, elle s'éprend du goût et décide de ne pas éliminer les mortels. Alicia s'y oppose, mais Edelgard, qui est fidèle à Krebskulm, l'accepte. Le Lerex déchu apparaît et l'attaque après avoir été mécontent de la forme plus faible de Krebskulm et de son refus de tuer, mais Edelgard et Diablo le chassent. Edelgard s'en va alors qu'ils approchent de Faltra City car les déchus ne sont pas les bienvenus. Pour éviter une panique, il change le nom de Krebskulm en Clem. Diablo est gêné lorsque Shera et Clem se déshabillent et se frottent contre lui afin de donner de l'énergie magique. En privé, Alicia se rappelle comment elle a été abusée par ses parents et ses supérieurs et souhaite que Krebskulm extermine toutes les races mortelles. Pendant ce temps, Sadler revient à la chair et jure de se venger. Célestine apprend l'existence de Clem par le groupe et elle est soulagée que le Seigneur Démon ne soit pas mauvais. Alicia trahit Rem et Clem à Sadler, alors qu'elle est séparée de Shera et Diablo, et ils sont arrêtés. Le plan d'Alicia est de traumatiser Clem jusqu'à ce qu'elle se souvienne de qui elle est. Sadler les conduit dans une église où il prévoit de torturer Rem jusqu'à ce qu'elle admette vénérer un Seigneur Démon. Diablo et Shera sont à leur recherche, tandis qu'une armée massive de déchus marche vers Faltra City. Clem essaye de protéger Rem, mais lorsque le sauteur la frappe, Rem se protège avec son corps et est empalé plusieurs fois. Clem craque, reprend sa forme démoniaque, assassine Sadler et fait exploser l'église. Diablo et Shera arrivent alors qu'elle se déchaîne. Alicia rejoint l'armée déchue et elle, Edelgard et Eulerex se réjouissent du retour du vrai Krebskulm. Pendant que Shera soigne les blessures de Rem avec des potions, Diablo combat Krebskulm et la blesse gravement, mais ne parvient pas à la terrasser. Après qu'Emile ait sauvé les filles de la chute de débris, Rem révèle qu'elle va bien, ce qui fait que Krebskulm redevienne la petite fille Clem. L'armée des déchus attaque Alicia pour son échec, mais Edelgard les repousse et lui dit de fuir. Sylvie tente de tuer Clem pour les ravages qu'elle a causés. Mais elle recule lorsque Diablo jette le sort qui lie Clem à lui en tant qu'esclave et fait apparaître un collier autour de son cou, car un esclave ne peut pas désobéir à son maître. Plus tard, Alicia apparaît et révèle qu'elle a fait entrer Edelgard en ville, lourdement blessée après avoir combattu les autres déchus, et supplie Clem de la guérir, ce qu'elle fait.
Clem ordonne à Edelgard de ne plus jamais tuer de mortels. Rem interroge Alicia sur les raisons qui l'ont poussée à agir de la sorte, et elle révèle ses souffrances passées et son désir d'anéantir les races mortelles. Alicia tente de se suicider parce que Clem ne veut pas la tuer, mais Diablo l'arrête et lui dit de trouver une nouvelle raison de vivre. Après quoi, Rem lui pardonne. Diablo s'effondre d'épuisement et est humilié lorsque les 5 filles se déshabillent et se frottent contre lui afin de lui donner de l'énergie magique. Le lendemain, Edelgard se déguise en humain et se mêle à la population. Alicia se lance dans une nouvelle aventure. Shira et Rem demandent à Diablo de choisir l'une d'entre elles et de l'embrasser, mais il refuse car il est un seigneur démon et ne fait que ce qu'il veut.